La conception d'une base de données consiste à structurer et organiser toutes les données de l'entreprise en une seule structure centralisée, c'est-à-dire la base de données. Ces données concernent tous les postes de travail et toutes les activités au sein de l'entreprise. Par exemple, pour le premier exercice, dans notre base de données, nous avons les données pour 3 processus: l'inscription, l'authentification et la validation de l'authentification par le chef de département. Les données des 3 processus sont organisées et gérées par la même base de données. Pendant la conception de l'application, nous devons suivre le processus inverse, c'est-à-dire réduire les données à récupérer à partir de la base de données pour répondre à un besoin précis. On parle de l'interrogation de la base de données. Cette interrogation ne dépend pas seulement du cas d'utilisation, mais aussi de l'enchaînement choisi pour le cas d'utilisation. Ceci est l'objectif de cette démonstration. Pour montrer l'importance de l'enchaînement d'actions choisies sur l'interrogation de la base de données, nous allons voir deux versions différentes pour le même cas d'utilisation, qui est l'authentification. Dans notre cas, nous avons deux utilisateurs qui peuvent s'authentifier: les chefs de département qui ont un email et un mot de passe, et les étudiants qui ont aussi un email et un mot de passe. Pour la première version, nous allons choisir la navigation suivante. À partir de la page d'accueil, chaque utilisateur choisit la page d'authentification adéquate. Le chef de département choisit l'authentification chef de département et l'étudiant choisit l'authentification étudiant. Dans le cas concret, nous avons la page d'accueil avec les deux options. Le chef de département choisit la première option et se dirige vers le login chef de département. Si on saisit les bonnes informations, le chef du département est orienté vers l'espace chef de département. À son tour, l'étudiant choisit la deuxième option et passe vers login étudiant. Si on saisit les bonnes informations, l'étudiant est dirigé vers l'espace d'étudiant. Je rappelle, les informations d'authentification sont déjà insérées dans la base de données pendant sa création. Alors, le chef département, nous avons le login et le mot de passe. Et l'étudiant aussi, nous avons un login et un mot de passe. Voyons qu'est-ce que cet enchaînement nécessite côté base de données. Le fait d'avoir deux logins différents, deux pages d'authentification différentes, nous facilite l'écriture de deux requêtes séparées. Alors, pour le login du chef département, nous avons une requête qui traite seulement la table chef de département. Et dans le login étudiant, nous avons une requête qui traite seulement la table étudiant. Supposons que nous avons un autre scénario. Pour la deuxième version, nous allons opter pour la navigation suivante. Les deux utilisateurs vont utiliser le même formulaire de connexion, passer par le même contrôleur qui va décider par la suite est-ce qu'il dirige l'utilisateur vers l'espace chef de département ou bien l'espace étudiant. Alors, si on introduit les informations de chef de département, on est censé être orienté vers l'espace de chef de département. Alors, voyons ça de plus près. Alors, les informations du chef de département. On est dans l'espace chef de département. Si je saisis les informations de l'étudiant, je passe à l'espace de l'étudiant.
Maintenant, qu'est-ce que cela donne côté interrogation de la base de données? Alors, la nouvelle requête doit traiter les deux tables. Ainsi, nous allons avoir une requête un peu plus longue qui doit intégrer et faire une union entre les informations obtenues à partir de la table chef département et aussi de la table étudiant. Ainsi, l'enchaînement choisi pour un cas d'utilisation peut influencer la conception des requêtes d'interrogation qui seront exécutées sur la base de données.